On va parler du comportement des citoyens et la nécessité de faire davantage de gestes citoyens. Pour en parler, nous recevons sur notre plateau Arash Derenbarch, qui est donc juste à nos côtés. Vous êtes conseiller municipal de Courbevoie à l'initiative de la loi contre le gaspillage alimentaire. Alors, tout d'abord, première question, est-ce que vous pouvez nous rappeler qu'est-ce que vous appelez des gestes citoyens? Bonjour Madame Huret, d'abord merci pour votre invitation. Le geste citoyen, c'est un geste qui permet en fait de valoriser et d'étendre l'éthique et la morale. C'est-à-dire ce qui touche à l'intérêt général. Ce qui est bon pour moi est aussi bon pour les autres. Ça peut être pour les déchets, ça peut être pour l'alimentaire, ça peut être pour les transports. C'est de la bienveillance. Le geste citoyen, c'est la bienveillance au service de tout le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens ont conscience qu'il faut changer de comportement? On n'a plus le choix. Vous savez, le changement, c'est quelque chose qui est inné et qui n'est pas de l'acquis. C'est quelque chose qui doit s'approprier. Sinon, on prend le train de retard. Nous vivons dans une mondialisation. C'est quoi le changement concrètement? Le changement, c'est lorsque vous voyez en fait le monde évoluer et que vous prenez du retard et des carences. C'est notamment la loi sur le gaspillage alimentaire que nous avons fait voter en France. 50 kilos de nourriture consommable étaient jetés dans une poubelle. Et en face de cela, plus de 15 millions de Français, après le 10 de chaque mois, n'avaient plus d'argent sur leur compte en banque. Ici, à Lille, dans la métropole et dans les Hauts-de-France. C'est quelque chose qui est concret. Dorénavant, depuis la loi, par exemple, du 3 février 2016, n'importe quel citoyen peut créer sa propre association, obtenir une habilitation et aller réclamer les invendus alimentaires au supermarché de son choix. Si un supermarché refuse, Madame Huret, c'est 3 750 € d'amende pour le supermarché. Ça, c'est du concret, c'est de la bienveillance et c'est le geste citoyen. Alors, est-ce que aujourd'hui, les gens en ont conscience qu'il faut changer de comportement? Il faut qu'ils en prennent conscience, ils en ont la possibilité. Les réseaux sociaux le permettent. Moi, j'ai fait par exemple avec Mathieu Kassovitz, fait passer une pétition sur change.org. Nous avons pétitionné, nous avons mobilisé, nous avons fait émettre la conscience collective. Eh bien, ce qui se passe à Lille, ce qui se passe à Roubaix, ce qui se passe par exemple à Ouascal, à Marc-en-Barreuil ou à Hénin-Beaumont, c'est quelque chose qui peut toucher les uns et les autres. Sur la précarité, sur le transport, sur la salubrité, la tranquillité, la sécurité. Mais les citoyens aujourd'hui ont la chance, la possibilité historique de faire relayer des pétitions, des messages. On peut interpeller les élus, on peut créer des associations. Moi, je lance un appel à vos téléspectateurs qui doivent être nombreux. Je leur dis, voilà, quelque chose vous dérange? Eh bien, mobilisez-vous. Vous avez cette chance historique avec Internet, Twitter, Facebook et d'autres réseaux sociaux. On peut mobiliser du monde et faire passer et surtout éveiller les consciences, Madame Huret. Alors aujourd'hui, les gens ont les moyens de changer les choses, mais sur le terrain, est-ce que vous constatez justement que les gens prennent les choses en main? Alors, nous, en ce qui nous concerne à Courbevoie, dont je suis élu conseiller municipal, nous avons pris les choses en main parce qu'à un moment donné, la nourriture consommable dans les poubelles, on s'est dit, ça suffit, l'eau de Javel dessus. Donc, on a fait les maraudes, on a récupéré les invendus alimentaires, on a fait la pétition, on a sollicité, on a mis la pression sur les parlementaires qui ont voté à l'unanimité la loi sur le gaspillage alimentaire. Et ça a été une rude bataille puisqu'on avait les lobbies de l'agroalimentaire en face de nous. Vous aurez toujours des lobbies, vous aurez toujours des gens en face de vous qui vous diront « ton idée n'est pas bonne, il faut laisser tomber et tout ». Mais pas du tout. Si vous avez une conviction, vous pouvez y aller. Moi, je dis notamment aux plus jeunes d'entre vous qui regardent, soyez audacieux, soyez courageux. Ne demandez pas l'autorisation. Vous voulez faire changer le monde, vous le pouvez. C'est Mark Twain qui disait « ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Alors moi, je dis à vos téléspectateurs, quelque chose vous dérange, eh ben, mobilisez-vous et surtout, bousculez les lignes. Vous avez des cas concrets de situations qui, selon vous, ne peuvent plus durer dans l'alimentaire et dans d'autres situations? La nourriture. On ne pouvait plus concevoir que la nourriture consommable, Madame Huret, puisse être jetée dans une poubelle. Mais on va prendre d'autres sujets. La sécurité. Je pense notamment également au transport public. À Paris, dont je suis élu à côté à Courbevoie, ça devient infernal. Mais j'imagine que les problèmes que nous avons chez nous, vous les avez exactement, les bouchons, les transports. Il y a également les mêmes problèmes pour les déchets. Je pense notamment pour les sacs plastiques. Eh bien, en fait, tout cela dépend de politique. Si les politiques, notamment les députés, les sénateurs qui sont chez vous,
ne se mobilise pas pour relayer l'information, on va où? J'étais il y a 2-3 jours à Sainte-Anne-d'Auray, dans le Morbihan. Je suis allé soutenir les agriculteurs, les familles endeuillées. Vous savez, il y a quasiment plus d'un suicide par jour des agriculteurs. C'est la chaîne agroalimentaire qui est malade. Lorsqu'on parle de gestes citoyens, Madame Huret, il faut comprendre en fait qu'à un moment donné, l'intérêt général, lorsqu'on lui porte atteinte, nous les élus notamment, mais les citoyens aussi, doivent lever le bouclier. Vous savez, c'est un pays, la France, Madame Huret, tout au long de son histoire, s'est révolté. Et la révolte, elle est positive, elle peut être positive. On n'a pas besoin de passer par des coups de force. Mais la révolte citoyenne, aujourd'hui, elle est positive, elle est possible grâce aux réseaux sociaux, parce qu'on peut interpeller rapidement quelqu'un et lui dire, voilà, écoutez, il y a une aberration, il faut changer les choses. C'est un message que j'envoie vraiment aux auditeurs, mais je veux dire aussi ce message d'amitié pour les agriculteurs qui vous regardent. Il y en a dans cette région. Ne laissez pas tomber vos bras. On va se mobiliser. Et puis avec les réseaux sociaux, les gestes citoyens, le changement se fera comme ça. On va finir là-dessus car on est pris par le temps. 2 livres, hein. Vous êtes auteur de 2 livres. Vous pouvez nous rappeler leur nom? Le premier, je l'ai publié aux éditions Fayard, Manifeste contre le gaspillage. Et le second, aux éditions Plomb, je l'ai publié avec Éric Delachesnais, chef du service agriculture du Figaro, intitulé Agriculteurs, les raisons d'un désespoir. Et j'encourage vraiment la lecture de ces 2 livres pour un éveil des consciences et pour l'action dans ce domaine comme dans d'autres. Le message est passé. Merci pour votre invitation. Arash Desrambarches. Desrambarches, pardon. Pas de soucis, tout de suite, votre météo. Restez avec nous.